Bonjour à tous. Je crois qu'il y a quelques semaines ou quelques mois, vous avez eu une mise à part, n'est-ce pas? Et j'avais été invité pour venir participer avec vous, mais malheureusement, quelqu'un était passé avant vous. Et c'était Pascal Denot. Pascal m'avait demandé d'aller à Saint-Jérôme. Et il me dit, je dois m'absenter. Est-ce que tu peux être là tel dimanche? Alors j'avais dit oui sans savoir que lui devait venir ici. Et quand après j'ai reçu une invitation, je me suis rendu compte que Pascal était passé avant moi. Donc je m'étais engagé pour aller enseigner à l'église de Saint-Jérôme. Donc c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu venir pour cette mise à part, mais je crois que vous aviez mis à part votre pasteur Dominique, n'est-ce pas? Et puis 2 diacres, n'est-ce pas? C'est ça? Alors j'en connais un, c'est ça? Et le deuxième diacre, c'est qui le deuxième diacre? C'est vous, d'accord? Eh bien, félicitations. En tout cas, je pense que c'est des événements très heureux dans le cadre de la vie de l'Église locale, n'est-ce pas? Alors, on prie le Seigneur pour qu'il puisse continuer à vous guider, puis vous conduire dans votre vie d'Église. Ce matin, je voudrais lire avec vous un passage qui se trouve dans l'Évangile de Jean. Un passage qui est fort intéressant car il fait allusion, même si il ne fait pas tout un discours sur le pardon, mais il fait allusion au pardon. Il parle du rétablissement. Et ces thèmes sont des thèmes aussi importants dans nos rapports interpersonnels, puisque nous sommes appelés aussi à nous pardonner les uns les autres et à nous rétablir aussi les uns les autres. Après avoir chuté, après avoir péché, le Seigneur nous demande aussi de nous pardonner, de nous rétablir les uns les autres. Alors on va regarder un petit peu ce texte que vous connaissez probablement tous très bien. C'est dans l'Évangile de Jean au chapitre 21. Donc Jean chapitre 21, à partir du verset 15. Jean chapitre 21, à partir du verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire Jean. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine du Seigneur, de Jésus, et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites, donc Jean, et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. On va prier ensemble.
Seigneur notre Dieu, merci pour ce beau passage qui nous décrit cette restauration de Pierre. Pierre qui a trahi Jésus alors que Jésus était arrêté et comparaissait devant les autorités. Pierre, autour du feu dans la cour, à 3 reprises, a dit qu'il ne te connaissait pas. Et il t'a trahi. Et Seigneur, tu vois le poids que cela pouvait représenter pour Pierre. Mais voilà que, Seigneur, dans ton amour, tu viens pardonner celui qui t'a trahi. Seigneur, c'est difficile pour nous de pardonner ceux qui nous trahissent. Pourtant, toi, tu l'as fait. Donc, Seigneur, ouvre notre cœur pour que nous puissions recevoir ta parole, comprendre ce que nous avons à comprendre, appliquer ce que tu veux que nous puissions appliquer. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, avant de commencer, il faut chaque fois que je pose la question suivante, ça dure jusqu'à quelle heure la prédication à peu près? Parce que je ne me souviens pas d'une visite à l'autre. Des fois, ça peut varier d'une église à l'autre. Donc, je vois que vous me faites une réponse de Normand, donc ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à 1h d'après-midi, c'est bon? Ouais, vous n'êtes pas très enthousiaste. Non, c'est combien à peu près? 45 minutes? C'est ça? 50 minutes? Ouais, à peu près? Ok, merci. Donc, dans ce passage, comme nous venons de le dire, nous avons le récit de Jésus qui restaure Pierre qui l'avait trahi à 3 reprises, comme je l'ai dit dans la prière. Alors, c'est intéressant de regarder un petit peu l'arrière-plan de ce passage, et en particulier l'arrière-plan qui met l'accent sur Pierre lui-même. Hein. Dans quel état d'esprit se trouve Pierre au début de cet épisode? Alors, c'est ce que nous allons voir. En deuxième élément, nous allons regarder un peu plus en détail le rétablissement de Pierre. Comment Jésus a fait pour rétablir Pierre? Et en troisième élément, j'aimerais faire ressortir 3 principes de ce texte. 3 principes qui sont importants et qui peuvent nous parler pour nous ce matin. Donc, regardons tout d'abord l'arrière-plan de ce récit. Si vous connaissez un petit peu Pierre, ce qui ressort du personnage, c'est sa spontanéité. Pierre, c'est un gars spontané. Puis sa spontanéité, c'est une qualité. Vous savez, quand vous vivez avec quelqu'un qui est spontané, ça amène une certaine fraîcheur dans la relation. Et quelqu'un qui est spontané, bien, c'est quelqu'un qui n'est pas toujours prévisible. Alors, la spontanéité, évidemment, ça peut être une belle qualité. Regardez, dans Matthieu 14, il est question de Pierre et de Jésus. Jésus qui vient à la rencontre des disciples qui sont dans la barque, il marche sur les eaux. Et Pierre, quand il reconnaît le Seigneur, de façon spontanée, il dit « Ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau ». Moi, je ne sais pas si j'aurais demandé ça au Seigneur, tu sais, si j'étais à la barque, là, puis je vois arriver le Seigneur qui marche sur l'eau. D'abord, les disciples ont eu un peu peur, c'est normal. Puis moi, j'aurais dit au Seigneur, écoute, Seigneur, ordonne-moi de venir marcher moi aussi sur les eaux. Tu sais, je veux dire, est-ce que Pierre, il a pensé à 2 fois ce qu'il demandait, tu sais? Est-ce qu'il a déjà vu quelqu'un marcher sur les eaux auparavant? En tous les cas, je ne sais pas si moi, j'aurais eu la même spontanéité. Mais toujours est-il, c'est que Pierre a marché sur l'eau. Tu sais? Et bon, par la suite, il a coulé, comme dit le texte, parce qu'il n'a pas continué à regarder au Seigneur, mais il a marché sur les eaux. Alors, il fallait bien quelqu'un de spontané pour faire ça. Deuxième exemple de la spontanéité de Pierre, c'est quand Jésus demande à ses disciples, mais vous, qui dites-vous que je suis? Parce que les gens disaient, en parlant de Jésus, Jésus c'est un prophète, Jésus c'est Élie, Jésus, ils avaient toutes leur propre interprétation de qui était Jésus. Mais Jésus n'est pas seulement intéressé à savoir ce que les gens pensent de lui, mais Jésus veut savoir ce que ses disciples pensent de lui. Et spontanément, Pierre, il dit,
tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Bon, ça encore, c'est une parole de révélation que Pierre a reçue, parce que je ne crois pas qu'il a pleinement compris tout l'impact de ce qu'il disait. Mais quand même, reconnaître que Jésus est le Messie. Bon, c'est sûr que les Juifs avaient une conception du Messie qui était très politisée. Ils s'attendaient à un Messie libérateur qui allait les libérer des Romains. Mais quand Pierre dit « tu es le Messie », il ajoute toutefois « le Fils du Dieu vivant ». Donc, il n'a pas, dans cette phrase, il n'y a pas de connotation avec un libérateur politique comme tel. Le lien est fait avec le Fils du Dieu vivant. Donc, il y a quelque chose que Pierre a compris spontanément qui est en train de dire à Jésus. Et il y a un autre passage dans l'évangile de Jean qui est aussi très intéressant concernant Pierre. Il s'agit du chapitre 6 de Jean, dans lequel, vous le savez, Jésus fait la multiplication des pains. Vous vous rappelez ? Et après la multiplication des pains, Jésus enseigne et dit « Je suis le pain de vie ». Et même si les gens ont vu le miracle de Jésus qui a multiplié les pains, lorsqu'ils entendent dire que lui, Jésus, se considère comme le pain de vie, il y a une réaction négative, là, tu sais. Non, pour eux, c'était plus intéressant que Jésus multiplie les pains, tu sais, que de savoir que Jésus est le pain de vie. Et choqués, ils abandonnaient Jésus. Et pourtant, Jean avait dit dans le contexte qu'ils croyaient en Jésus. Ouais, ils croyaient à un Jésus qui correspondait à certaines de leurs attentes, mais ils ne croyaient pas vraiment en Jésus comme étant le pain de vie. Tu sais. Donc quand Jean, dans l'Évangile, emploie le mot « croire », il faut toujours regarder le contexte pour comprendre qu'est-ce que Jean veut dire quand il utilise le mot « croire ». Tu sais. Il y a bien des gens qui croient aujourd'hui, mais ne croient pas nécessairement en Dieu. Tu sais. Ils croient, mais ce n'est pas une foi qui amène au salut. Tu sais. Et dans ce passage de Jean au chapitre 6, les soi-disant disciples, en général, commencent à abandonner Jésus. Puis Jésus se tourne vers ses 12 et il leur dit, écoutez, si vous voulez y aller, vous aussi, allez-y. Tu sais, moi, je ne vous force pas, allez-y. Et Pierre, dans sa spontanéité, c'est encore lui, hein, Pierre, dans sa spontanéité, se tourne vers Jésus, il dit, « Vers qui irions-nous » C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est déjà, Pierre avait compris des choses et sa spontanéité reflète ce qu'il avait compris. Tu sais. Je ne sais pas jusqu'à quel point il comprenait ce que ça voulait dire, toi qui as les paroles de la vie éternelle, parce que Jésus n'était pas encore mort et ressuscité. Tu sais. Mais toujours est-il, dans sa spontanéité, Pierre a des paroles extraordinaires. Il a des réactions extraordinaires. Et il ne faut pas étouffer la spontanéité. Tu sais, souvent, ceux qui ne sont pas spontanés, bien, ils sont mal à l'aise avec ceux qui sont spontanés. Tu sais. Puis on voudrait que ceux qui sont spontanés se calment un peu, là, tu sais. Et puis ils se calment le pompon, comme on dit, là, puis qu'ils soient un peu plus raisonnables. Tu sais. Mais n'essayons pas d'étouffer cette spontanéité qui peut être une qualité, surtout quand elle est utilisée par le Seigneur, n'est-ce pas? La spontanéité de Pierre n'est pas seulement une qualité. La spontanéité de Pierre, c'est aussi un défaut. J'ai des gens très proches de moi, puis ce n'est pas ma femme, je vous le dis, là. Ma femme, elle me dit, tu fais jamais de bonnes prédications sans parler de moi. Alors au moins, là, j'ai glissé ma femme là, ce matin, alors c'est bon ça. Mais j'ai des gens très près de moi, dans la famille, qui sont très spontanés. Tu sais. Et c'est vrai que parfois, la spontanéité peut être un défaut, même si ça peut être une qualité. On a toujours le revers de la médaille. On a toujours les défauts de nos qualités. Hein. C'est toujours comme ça. On a cité le texte de Matthieu 14, verset 30. Il est dit que Pierre a commencé à couler. Lorsque Jésus a marché sur les eaux pour venir à la rencontre des disciples dans la barque, Pierre, il s'écrie avec spontanéité, « Seigneur, si c'est toi, bien ordonne-moi de venir marcher à ta rencontre sur les eaux. » Donc Jésus exauce sa prière,
Mais lorsque Pierre marche sur les eaux, il voit les vagues, il voit la tempête, et au lieu de regarder au Seigneur, il regarde aux circonstances et il commence à couler. Jusqu'au moment où il s'est dit, mon seul espoir, c'est que le Seigneur me sauve. Et puis il a crié au Seigneur. Mais autant Pierre était très spontané, il était à la rencontre du Seigneur sur les eaux, autant il commençait à couler. Donc dans sa spontanéité, il n'avait pas compris que le plus important, ce n'était pas d'aller à la rencontre du Seigneur, mais c'était de garder les yeux fixés sur lui. Et certainement que ça a dû être une leçon pour lui, leçon qu'il a peut-être mieux compris aussi par la suite, après la résurrection, et la mort et la résurrection de Jésus. Vous vous rappelez aussi dans ce fameux texte que nous venons de citer, alors que Jésus dit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant », dans le contexte, Jésus, tout de suite après, dit à ses disciples il faut que j'aille à Jérusalem, il faut que je meure. Et il est en train de leur parler de sa mission. Et Pierre, spontanément, s'oppose à la mission de Jésus. Il dit non, moi je ne veux pas que tu ailles mourir. Et Jésus se tourne vers lui et lui dit « Arrière de moi, Satan ». Autant on peut être très spontané et puis faire des bons coups, autant notre spontanéité peut tout de suite après nous faire commettre des mauvais coups ou des erreurs. Et c'est un petit peu les deux extrêmes que nous voyons dans la vie de Pierre. Regardez aussi dans Jean au chapitre 13, alors que vous savez que dans ce contexte, Jésus va être arrêté bientôt. Et puis Pierre dit « Moi, je suis prêt à donner ma vie ». Regardez, on va lire ensemble dans Jean chapitre 13, verset 37. Jean chapitre 13, verset 37. Voilà, chapitre 13. C'est Jésus qui annonce le reniement de Pierre. Et Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » « Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus lui répondit, « Tu donneras ta vie pour moi ? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies renié 3 fois. » Donc, vous voyez, dans sa spontanéité, Pierre, il dit à Jésus, « Je suis prêt à mourir avec toi. » Ça, c'est des amis, ça. C'est quand les gens te disent, « Moi, je suis prêt à mourir avec toi », c'est que ça va loin. C'est l'attachement qu'on a. Mais en même temps, Pierre, dans sa spontanéité, ne réalise pas la portée des paroles qu'il vient de dire. C'est parfois facile pour nous, poussés par notre spontanéité, de prendre des engagements vis-à-vis de Dieu, mais sans comprendre ce que ça veut dire. Et Pierre n'a pas compris qu'il ne pouvait pas, par ses propres forces, suivre le Seigneur, puis mourir pour lui. Et d'ailleurs, Jésus lui a dit, « Tu vas me renier. » Je me souviens, moi, quand j'avais entre 12 et 15 ans, là, parce que le Seigneur m'a sauvé quand j'avais 15 ans, mon père avait eu un accident quand on faisait du sport, et puis il avait perdu la mémoire pendant quelques jours, et on était très inquiets, il était hospitalisé, le médecin aussi était très inquiet. Et en rentrant à la maison le premier soir, j'ai prié Dieu, puis j'ai dit, « Seigneur, si tu guéris mon père, je te donne ma vie. » Sans comprendre que le salut, ce n'est pas moi qui donne ma vie au Seigneur. Ce n'est pas juste ça, le salut, là. Le salut, c'est Dieu qui change ta vie. C'est Dieu qui intervient en toi et qui te transforme. Si moi, je veux donner ma vie à Dieu, mais que Dieu ne me transforme pas, il n'y a pas de conversion. Donc, dans ma spontanéité, j'avais dit à Dieu, si tu guéris mon père, je te donne ma vie. Le Seigneur a guéri mon père, puisqu'il a retrouvé la mémoire, sauf la mémoire très immédiate, là, de 2-3 jours avant l'accident, si jamais rappelé qu'est-ce qu'on faisait. Mais juste après l'accident, il avait des gros trous de mémoire. Il ne se rappelait même plus qu'il avait déménagé son bureau d'étage. Là, il ne se rappelait plus ça. Mais finalement, petit à petit, c'est revenu. Donc tout ça, c'est revenu, sauf les 2 ou 3 journées qui précédaient l'accident. Donc je m'étais engagé avec le Seigneur sans comprendre vraiment ce que c'était que le salut. Et le Seigneur m'a sauvé, le Seigneur m'a transformé à 15 ans alors que je criais à lui pour être sauvé. Là, je n'étais plus en train de dire à Dieu, « Seigneur, je te donne ma vie ». J'étais en train de dire à Dieu, « Seigneur, sauve-moi, parce que si tu ne fais rien, je ne peux pas venir à toi. »
Donc j'ai demandé à Dieu de me sauver. Donc voilà les deux côtés de la médaille dans le caractère de Pierre. Mais dans quel état émotionnel se trouvait Pierre dans cet épisode de Jean chapitre 21? Dans quel état émotionnel était-il? Alors, le texte biblique ne donne pas beaucoup de détails, mais on peut s'imaginer. Est-ce qu'il se sentait coupable d'avoir trahi Jésus? Parce que Jésus vient de ressusciter quand même. Ce n'est pas la première fois que Jésus apparaît. Imaginez-vous, Pierre, il a trahi Jésus 3 fois. Jésus ressuscite, et puis apparaît aux disciples. Non, Pierre réalise que Jésus est ressuscité. Pierre l'a déjà vu ressusciter. Mais la question de la trahison n'a pas été réglée. La question est encore sur le tapis. Vous savez, comme quand quelqu'un nous fait du mal, puis vous essayez de rétablir une relation avec la personne, puis la personne qui vous a fait du mal, elle réagit à vous, mais il y a encore ça entre vous qui n'a pas été réglé. Tu sais. Et c'était certainement la situation dans laquelle se trouvait l'apôtre Pierre. Et c'est assez étrange, parce que le Seigneur, quand il apparaît à ses disciples, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Alors mettons-nous à la place de Pierre. J'ai trahi Jésus, Jésus ressuscite, et Jésus dit à tous les disciples « Que la paix soit avec vous ». Ouais, mais moi, j'ai pas la paix dans mon cœur, j'ai trahi Jésus, c'est encore là, cette affaire-là. C'est pas réglé, ça, tu sais. Alors je ne sais pas si l'expression de salutation que Jésus utilise, « Que la paix soit avec vous », bouleverse encore davantage Pierre. Je ne sais pas, mais on peut se poser des questions quant à savoir dans quel état d'esprit se trouvait Pierre. Dans ce passage, Pierre avait sauté à l'eau, et puis Jésus avait préparé un feu, etc. Et il se retrouvait devant le feu. Ça lui faisait certainement penser, cette scène, à la scène de la trahison. Parce qu'il était aussi devant un feu quand il a trahi Jésus. Vous rappelez-vous? Il était dans la cour, et puis il se réchauffait, c'était le soir, il se réchauffait. Les serviteurs et les gardes étaient là autour. Puis à un moment donné, quelqu'un semble le reconnaître et lui dit « Ah, mais toi aussi, tu es un disciple de Jésus. » Vous vous rappelez? C'est dans ce contexte-là. Et souvent, quand on se trouve dans des situations similaires à celles où on a posé certains gestes, quand on se retrouve dans les mêmes situations, ça nous fait rappeler ce qu'on a vécu. Et donc probablement là, Pierre se trouve autour du feu, et puis il doit peut-être penser encore à la trahison, aux 3 trahisons qu'il a posées vis-à-vis de Jésus. Et d'ailleurs, le verset 12 nous donne un petit détail très intéressant qui probablement nous aide à mieux comprendre non seulement l'atmosphère, mais aussi ce que pouvait ressentir Pierre. Regardez le verset 12 du chapitre 21 de Jean. Jésus leur dit « Venez manger ». Donc Jésus avait préparé un feu, et aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Donc, il y avait quand même une certaine gêne là, tu sais. Le texte ne dit pas les disciples ne lui ont pas demandé s'il était le Seigneur parce qu'ils le savaient. C'est pas ça que le texte dit. Le texte dit « Et aucun n'osait lui demander ». Donc, il semble qu'il y avait une certaine gêne là, tu sais. Je ne sais pas exactement de quelle gêne il s'agissait, parce que le texte ne donne pas de détails. En tous les cas, si je pense à Pierre, je me dis probablement que Pierre aussi était pas mal gêné là, tu sais. Il savait que c'est le Seigneur, mais il y avait encore cette trahison qui existait entre lui et le Seigneur. Donc il y avait peu de conversation. Et c'est dans ce contexte-là que, au verset 15, Jésus débute la discussion avec Pierre. Remarquez que c'est celui qui est trahi qui prend la parole, qui veut établir le lien. En d'autres termes, c'est celui qui a été blessé par la trahison d'un proche. C'est celui qui est blessé qui fait les premiers pas. Vous savez, dans les relations interpersonnelles, quand
on discute avec quelqu'un qui a été blessé dans le cadre d'un encouragement pastoral et qu'on écoute la blessure, on écoute la personne nous parler de sa blessure, mais qu'à un moment donné, on lui dit, mais écoute, est-ce que toi, tu ne pourrais pas aller vers la personne qui t'a blessé? Or, souvent, on a des réactions très fortes. On dit, non, c'est pas à moi y aller. C'est lui ou elle qui a tort, donc ce n'est pas à moi de faire le premier pas. Et c'est vrai que quand on réagit de cette façon-là, c'est qu'on a été profondément blessé. Hein. Je veux dire, et qu'on n'est pas encore arrivé à passer par-dessus la blessure pour pouvoir faire le premier pas. Mais Jésus lui fait le premier pas. Et qu'est-ce qui nous permet de faire le premier pas quand on a été profondément blessé? C'est parce qu'on a amené notre blessure à Dieu et que Dieu nous a réconfortés, que Dieu nous a parlé, que Dieu a mis dans notre cœur de l'amour pour la personne qui nous a blessés. Et à ce moment-là, nous sommes beaucoup plus enclins à faire les premiers pas. En tout cas, ici, dans ce texte, c'est Jésus qui fait les premiers pas. Alors, je ne sais pas, le texte ne donne pas tous les détails. Moi, j'aimerais avoir plein de détails, tu sais. Mais je sais que parfois, comme vous savez, la série de Chosen interprète un petit peu comment les choses se sont passées entre Jésus, les disciples, etc. Et je n'ai pas tout vu. Mais si je devais filmer cette scène-là, je me dirais, comment est-ce que je filmerais ça? Les disciples sont là, ils n'osent pas trop parler à Jésus. En même temps, Jésus prend la parole, puis Jésus, en prenant la parole, met un sujet extrêmement chaud sur la table. En lui disant, en parlant à Pierre, m'aimes-tu? Puis il lui pose 3 questions, il va y avoir 3 réponses, et il va y avoir 3 commandements. Probablement, le chiffre 3 correspond aux 3 trahisons de Pierre. Tu sais. Je veux dire, pour que Pierre puisse réellement comprendre le pardon de Jésus, il fallait probablement que Jésus insiste à 3 reprises, parce que Pierre l'avait trahi à 3 reprises. Pas simplement une fois, déjà une fois c'est pas mal, mais à 3 reprises, Pierre avait trahi Jésus. Donc quand on regarde la structure de ce passage qui nous décrit le rétablissement de Pierre, ben nous voyons donc qu'il y a 3 questions, on va les regarder tout à l'heure, 3 réponses, puis 3 commandements. C'est intéressant parce que Jésus, quand il rétablit Pierre, il le rétablit puis lui donne une mission, ou il lui redonne une mission, parce que c'est le bon terme. Jésus a dit que sur cette pierre, je bâtirai son église, je change ton nom. Donc Jésus avait déjà énoncé ce que serait le ministère de Pierre, mais là, c'est comme il confirme dans ce ministère. Mais auparavant, avant de regarder les 3 questions, les 3 réponses et les 3 commandements, j'aimerais regarder avec vous 2 mots qui sont employés dans ce texte, au sujet desquels vous avez peut-être entendu quelques interprétations. Ces 2 mots, ce sont les mots qu'on traduit par « aimer ». Vous savez, le mot « aimer » en grec, c'est « agapao », puis vous avez aussi le mot « philéo » en grec. Et dans le texte, nous allons regarder les questions de Jésus et les réponses de Pierre pour voir l'utilisation de ces mots-là. Alors, regardons les questions de Jésus. Tout d'abord, à la première question, Jésus dit « Pierre, est-ce que tu agapao » tu sais, est-ce que tu m'aimes? Et Pierre répond en disant, on va regarder les réponses de Pierre, mais c'est d'abord les réponses de Jésus qui sont à l'écran. La première fois, Jésus dit agapao. La deuxième fois, quand tu lui poses la question, il lui dit agapao. La troisième fois, il lui dit philéo. Alors on se dit, est-ce qu'il y a une différence entre les mots, tu sais? Les mots ont parfois des sens différents. C'est important de regarder l'utilisation des mots. Alors, dans nos milieux évangéliques, souvent, nous disons que le mot agapao, c'est l'amour de Dieu pour nous. N'est-ce pas? Et quand on emploie le mot philéo, c'est l'amour entre nous, là, tu sais, entre les humains. Là, tu sais. Alors on se dit, pourquoi Jésus a dit 2 fois agapao, puis la troisième fois, il a changé de mot? Regardons les réponses de Pierre. Dans sa première réponse, Pierre répond en disant philéo. Jésus lui dit, est-ce que tu m'aimes comme Dieu aime?
Pierre répond en disant, ben écoute Seigneur, moi je t'aime comme les hommes s'aiment. C'est un petit peu ça, si on veut paraphraser, grossièrement. Deuxième question, Jésus lui dit, est-ce que tu m'aimes vraiment comme Dieu aime? Et Pierre répond en disant, ben écoute, à un moment, moi je t'aime, mais d'un amour humain, là, tu sais. Et puis la troisième fois, Jésus dit donc, ok Pierre, est-ce que tu m'aimes d'un amour humain? Et Jésus répond en disant, oui, je t'aime d'un amour humain. Puis là, on se dit, là, les questions finissent, et on se dit, bon ben, est-ce que ça finit comme ça? Tu sais. Et on se pose la question suivante, est-ce que Jésus aurait baissé ses attentes vis-à-vis de Pierre? Jésus, quand il dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes d'un amour divin? Ben, Pierre répond deux fois en disant, oui, je t'aime, mais d'un amour humain. Donc, Jésus a dû se dire, bon, ben, il ne faut pas que je lui pose la question en lui disant, est-ce que tu m'aimes d'un amour divin? Il ne peut pas, tu sais. Donc, je vais lui poser la question, est-ce que tu m'aimes d'un amour humain? Puis Pierre répond en disant oui, tu sais. Est-ce que c'est vraiment ça, le sens? Est-ce que Jésus aurait baissé ses attentes en quelque sorte? Alors, on va avoir une amorce de réponse en comparant deux textes dans Jean. Donc c'est le même auteur, hein? On est dans Jean, n'est-ce pas, chapitre 21. On va regarder deux textes dans Jean. Le premier texte, c'est dans Jean 3, au verset 35. Alors je vous invite à regarder avec moi dans Jean 3, verset 35. Le texte nous dit, le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Bon. Quel mot, d'après vous, est utilisé quand on dit que le Père aime le Fils? Est-ce que c'est le mot agapao qui veut dire le Père aime d'un amour divin? Ou est-ce que le Père aime le Fils d'un amour humain? D'après vous, ce serait quel mot qui serait employé? Comment? Oui, c'est ça. Hein? Alors, dans ce verset-là, dans Jean chapitre 3, verset 35, le texte dit que le Père aime son Fils d'un amour divin, agapao. Ça semble logique. Maintenant, regardons dans Jean chapitre 5, verset 20. Jean chapitre 5, verset 20. Deuxième texte. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il a fait, et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Le Père aime le Fils. Alors comment, de quel genre d'amour le Père aime le Fils? Agapao, n'est-ce pas? Eh bien, dans le texte, ce n'est pas agapao, c'est philéo qui est employé. Donc Jean est en train de dire, si on prend le sens, hein, les différences de sens que je vous ai dites, le verset dit ici, le Père aime le Fils d'un amour humain. Oh, mais est-ce que ça se peut? Qu'il aime d'un amour humain, puis qu'à un autre moment, il aime d'un amour divin? Ou est-ce qu'il y aurait une autre réponse? Est-ce que l'autre réponse ne consisterait pas à dire que Jean utilise deux mots, agapao et philéo, comme des synonymes? Et que dans Jean 21, il n'est pas question de trouver des raisons pour lesquelles il y a une variation dans ces mots-là, dans l'emploi de ces mots-là, mais qu'il s'agit simplement de ce qu'on appelle, non pas une différence de sens, mais une variation de style. Vous savez ce que c'est une variation de style en français? On dit que dans le français écrit, on n'aime pas les répétitions. Je ne sais pas si vous aimez le français écrit, mais dans le français oral, on peut faire autant de répétitions que l'on veut, ça ne dérange pas. Mais si vous voulez écrire, puis avoir une bonne et belle plume, il faut montrer que vous avez un français riche. Donc vous utilisez des synonymes, n'est-ce pas? Et un bon Québécois va très facilement trouver des synonymes quand il parle de voiture. Il va dire un char ou une voiture. Tu sais, on utilise des synonymes, n'est-ce pas? Et la richesse littéraire consiste à utiliser beaucoup de synonymes. Tu sais. Et en fait, dans le Nouveau Testament, et aussi dans l'Ancien Testament, la version grecque, à plusieurs reprises, le mot agapao est utilisé comme synonyme avec philéo. Donc ici, Jésus ne veut pas transmettre des subtilités dans le sens quand il pose des questions à Pierre en disant « m'aimes-tu ». Simplement, Jésus est en train de dire « est-ce que tu m'aimes ?» C'est tout. Jésus n'est pas en train de faire une différence entre l'amour humain et l'amour divin si les deux termes sont employés comme synonymes. Alors regardons les questions de Jésus maintenant. Regardons les questions de Jésus dans ce texte. La première question
la première question. C'est intéressant parce que Jésus dit à Simon-Pierre. Bon, quand on dit Simon-Pierre, on utilise le nom que Simon avait et on utilise le nouveau nom que Jésus a donné à Pierre. Pierre, hein? Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus s'adresse à lui et lui dit « Simon, fils de Jonas ». Jésus ne s'adresse même pas à Pierre en lui rappelant la mission qu'il lui a donnée, en lui rappelant le rôle qu'il allait jouer dans l'église. Le rôle que Pierre va jouer dans l'église n'est pas important dans le contexte. Ce qui est important, c'est d'être établi. Ce qui est important, c'est d'être pardonné par le Seigneur. Après, quand tu es pardonné, là, on peut envisager une mission pour toi. Donc, c'est intéressant de voir que Jésus s'adresse à Pierre en l'appelant donc Simon. Regardez tout de même, toujours dans cette première question, verset 15, le verset 15, il lui dit « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci ?» Ah ben ça, c'est un peu étrange. Parce que dans Matthieu 26, on peut regarder dans Matthieu 26 au verset 33, Matthieu 26 au verset 33, nous voyons ceci, verset 33. Matthieu 26, verset 33. Pierre, prenant la parole, lui dit, verset 33, « Même si tu étais pour nous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Ça, c'est le contexte quand Jésus annonce sa mort et que Pierre n'est pas d'accord. Puis que Pierre dit, non, moi, je suis prêt à mourir pour toi, avec toi. Je suis prêt à mourir avec toi. On a lu le texte tout à l'heure. Mais dans Matthieu, il nous dit plus clairement que Pierre se compare aux autres. Pierre est en train de dire, si tu étais pour tous une occasion de chute, hein, par ta mort, là, ben moi, tu ne seras pas une occasion de chute pour moi, parce que moi, de toute façon, je suis prêt à mourir avec toi. Voyez-vous, Pierre, dans sa réponse, se compare avec les autres. Dans sa spontanéité, Pierre se compare avec les autres. Et Jésus, dans la première question qu'il pose à Pierre, lui dit, « Est-ce que tu m'aimes plus que les autres ?» Jésus ramène cette question de comparaison sur le tapis. Tu sais, Pierre, qui se trouve toujours dans sa spontanéité, évidemment, meilleur que les autres disciples. Donc, premier élément à souligner dans cette question de Jésus, est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Dans la deuxième question que Jésus pose, Jésus, dans ces cas-là, laisse tomber la comparaison dans la deuxième question et il lui dit ceci. On est au verset 16, une deuxième fois. « Simon, fils de Jonas, il n'appelle pas encore Pierre, m'aimes-tu » Là, c'est comme si Jésus enlève la comparaison. Tu sais. Est-ce que tu m'aimes? Et Pierre répond, oui, tu sais que je t'aime plus que les autres. Non, c'est pas ça qu'il dit. Il dit, oui, tu sais que je t'aime. D'ailleurs, dans sa première réponse, Pierre n'a pas fait de comparaison. Hein. Et Seigneur, je t'aime. Ce qui est important, c'est juste moi et toi, là. Ce n'est pas moi comparé aux autres. Dans sa deuxième réponse, Pierre, c'est la même chose. Il dit, oui, tu sais que je t'aime. Et la troisième question, en fait, la deuxième question, il ajoute même, Pierre, il ajoute en disant, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais. Et Pierre est en train de dire, Seigneur, tu connais tout, tu connais même mon cœur. Là, tu sais que je t'aime. Je t'ai trahi, mais tu sais que je t'aime. Et dans la troisième question que Jésus pose, eh bien, elle suscite chez Pierre une grande tristesse. Jésus, pour la troisième fois, lui dit, « M'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Vous voyez, Jésus ne se préoccupe pas vraiment des émotions de Pierre, parce que ça a dû provoquer quelque chose dans son cœur, là, tu sais. Autant Jésus peut se préoccuper de nos émotions, autant à d'autres moments, c'est moins important. Tu sais. Il voulait lui poser la question 3 fois. Mais à la troisième fois, Pierre lui avait dit déjà, tu le sais que je t'aime, tu le sais. Mais pourquoi tu me poses la question 3 fois? Et puis Pierre était extrêmement attristé. Probablement que Jésus lui a posé 3 fois, parce qu'il l'avait trahi 3 fois.
Mais quelle que soit la réaction émotionnelle de Pierre, Jésus lui pose quand même la question 3 fois, même s'il sait que cela va occasionner de la tristesse chez Pierre. Et Pierre répond en disant, « Seigneur, tu sais toutes choses. » Et il répète, « Tu sais que je t'aime. » Ça, c'est assez intéressant. Parce que Pierre, il est en train d'être restauré, là. D'accord ? Il est en train d'être restauré. Il y a une chose que Pierre sait, c'est que le Seigneur connaît l'état de notre cœur. Il connaît l'état de son cœur. Et ça, c'est intéressant de savoir ça dans notre relation avec Jésus. Parce que des fois, on pêche, des fois, on manque notre coup. Et puis, on vient au Seigneur, on demande pardon. Puis, on se dit, oh, il doit être fatigué, le Seigneur de me pardonner. Puis, on peut avoir du mal à accepter le pardon de Dieu. Mais Pierre, il sait une chose. C'est que le Seigneur, il connaît son cœur. Et le Seigneur connaît aussi notre cœur. Et quand il nous pardonne et il sait quel est notre amour pour lui. 3 principes, je voudrais terminer par 3 principes en rapport avec ce texte. Le premier principe, c'est la priorité de l'amour. C'est l'amour, l'amour, l'amour. On chante l'amour partout, hein, à la radio, partout, on chante l'amour. Mais est-ce qu'on sait ce que c'est que l'amour, tu sais? Est-ce qu'on sait ce que c'est que l'amour? Mais pour Jésus, ce qui est intéressant, c'est que Jésus n'a pas cherché à obtenir de la part de Pierre des paroles de repentance. Ça, c'est surprenant, hein? Parce qu'il est en train de le rétablir, Pierre. Puis n'essaie pas de dire à Pierre, « Pierre, est-ce que tu regrettes vraiment ce que tu as fait? Pierre, est-ce que tu sais ce que ça signifie, la trahison? Pierre, est-ce que tu sais comment je me suis senti, moi, quand j'ai été trahi? » Vous savez comment on a l'habitude de faire, là, quand on veut parfois rétablir une relation avec quelqu'un? On tourne le couteau dans la plaie, là, tu sais, là. Puis on voudrait des paroles de repentance, tu sais, là. Puis on voudrait... Puis si la personne émet des paroles de repentance, parfois on doute même de ces paroles-là. Tu sais, on se dit, ouais, est-ce que vraiment il se repent vraiment, là, tu sais? Mais c'est surprenant dans un texte comme celui-là que l'accent n'est pas mis sur la repentance. Probablement parce que Pierre se repentait déjà, il le regrettait déjà dans son cœur. Et Jésus n'a pas voulu insister sur la repentance, mais Jésus a voulu insister sur la priorité de l'amour. Vous savez ce que dit le Deutéronome, hein? Le Deutéronome, il dit, Jésus le répète dans le Nouveau Testament, le résumé de la loi, c'est quoi? C'est pas tu vas te repentir 100 fois parce que tu as péché 100 fois. Mais sur la repentance, c'est essentiel. Dans la conversion, ce qui est essentiel, c'est la repentance et la foi. C'est dans la réponse de l'homme à Dieu, là. Et la repentance est cruciale. Mais ce qui est le plus important, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton être, dit Jésus. Et Simon, malgré sa trahison, il aimait Jésus. Et c'est ce que Jésus voulait faire ressortir dans ce processus de restauration. Il voulait que Pierre puisse exprimer son amour pour Jésus alors qu'il avait trahi quelque temps auparavant. Aimer Dieu, nous dit la Bible, hein, c'est pas juste aimer Dieu avec nos émotions simplement. Pierre, c'était un gars émotionnel, un gars spontané. Mais aimer Dieu, c'est aussi aimer sa parole, hein. Quand on lit ce texte, on se pose la question, est-ce que nous, on aime Dieu? Est-ce qu'on aime Dieu? Qu'est-ce qui nous aiderait à savoir qu'on aime Dieu? Un des éléments pour savoir si tu aimes Dieu, c'est de savoir si tu aimes sa parole. C'est ce que dit Jean 15. Hein. Celui qui aime ma parole, c'est celui qui demeure en moi. Tu sais. C'est celui qui m'aime. Tu sais. Est-ce que nous aimons Dieu? Et si nous aimons Dieu, même si nous avons tombé, même si nous avons chuté, le Seigneur nous rétablit. Et le Seigneur sait que nous l'aimons. Tu sais. Deuxième principe, dans ce texte, c'est la souveraineté de Jésus dans la vie de Pierre, versets 18 à 19. Versets 18 à 19, il est dit, « En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. » Se saigner, ça veut dire, tu sais, ils avaient des genres de robes, là, et puis quand tu mets ta ceinture, c'était pour attacher ta robe parce que tu voulais partir en quelque part, là, et puis tu voulais entamer une marche. Donc ça veut dire, ce verset-là, quand tu étais plus jeune, tu faisais ce que tu voulais. Tu prenais tes propres décisions. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra. L'image, elle est quand même forte. Hein.
quelqu'un qui est trop âgé, là, puis qui se fait aider pour s'habiller. Et puis, au lieu de serrer lui-même sa ceinture là, autour de la taille, c'est quelqu'un qui arrive, qui prend la ceinture, qui la met autour de sa taille. Tu sais. Et avec cette référence, cette image, Jésus est en train de dire, tu vas me suivre maintenant. Maintenant, je t'ai pardonné, je t'ai rétabli, mais maintenant, tu vas me suivre. C'est plus toi qui vas diriger ta vie, c'est moi qui vais la diriger. Alors, ce n'est pas la volonté de Pierre qui va l'emporter, c'est la volonté de Jésus. Et quand on parle de l'évangile à quelqu'un, et qu'on veut vraiment prêcher l'évangile, on ne va pas dire simplement aux gens que Jésus t'aime. Tu sais, Jésus aurait pu se dire, ok, je t'aime Pierre, tu m'aimes, ok moi aussi je t'aime, tu sais. Puis on s'aime, puis c'est bon, tu sais. On est dans un monde d'amour, c'est fantastique. Là. Non, Jésus, il ne parle même pas de son amour pour Pierre, tu sais. Probablement Pierre devait le savoir déjà que le Seigneur l'aimait. Mais Jésus est en train de dire, tu dis que tu m'aimes Pierre. Puis là maintenant, je te rétablis parce que je te donne une mission, paie mes brebis. C'est-à-dire, je te rétablis dans ta relation avec moi, mais maintenant, c'est moi qui vais te dire ce que tu dois faire. C'est moi qui vais être le maître de ta vie. Et c'est une condition pour suivre Jésus. Quand on prêche l'Évangile, il faut prêcher un Jésus qui devient notre maître. C'est lui qui nous dirige. C'est lui qui nous conduit. Alors, nous savons, dans le fond de notre cœur, que ça peut être un gros obstacle pour que quelqu'un accepte l'Évangile. Vrai? Alors, quand on prêche l'Évangile, on préfère mettre l'accent sur l'amour de Dieu, l'amour de Jésus. Dieu a donné son Fils. Il est mort sur la croix pour nous. Ah, quel grand amour, tu sais. Et une fois, j'étais à Châteauguay, dans ma première église, j'avais annoncé l'Évangile à un jeune homme, puis après lui avoir présenté l'amour de Dieu, il me dit « je tripe en pensant à l'amour de Jésus. Quelqu'un qui pourrait m'aimer comme ça, c'est trippant. Tu sais, émotionnellement, il était touché. Mais je lui avais présenté l'Évangile, vous savez, sous le dessin des navigateurs. Vous savez, vous avez un gouffre, là, puis d'un côté vous avez l'homme, de l'autre côté vous avez Dieu, puis l'homme ne peut pas atteindre Dieu tout seul. Tu sais. Et puis il y a un pont, c'est la croix. Tu sais. Et quand il m'a dit ça, il m'a dit « Ah, mais moi, ça me touche vraiment de savoir l'amour de Dieu pour moi, l'amour de Jésus. » J'ai dit « Tu sais, l'amour de Jésus, il va jusqu'à te transformer. » J'ai dit « Dans l'image, est-ce que tu es de ce côté-ci du gouffre ou tu es passé de l'autre côté ?» Là, il m'a dit « Non, je ne suis pas encore passé de l'autre côté. » Voyez-vous, il avait tripé en pensant à l'amour de Dieu, mais il n'était pas encore sauvé. Et souvent, ce qui nous hésite à venir au Seigneur, c'est que nous refusons que quelqu'un devienne le maître de notre vie. Alors c'est vrai que le salut, c'est Dieu qui le fait, hein, c'est lui qui agit dans notre vie. Là. Mais souvent, à cause de cette difficulté-là, nous ne présentons pas tout l'Évangile. Alors c'est sûr, il y a une manière de le faire. Ça se fait en étapes aussi. Si tu présentes l'Évangile à quelqu'un, puis tu sais que tu as 5 minutes, après tu ne le vois plus de ta vie, ben là, il y a des choses que tu devrais dire maintenant. Là, tu sais. Mais si tu présentes l'Évangile à des gens qui vivent près de toi, tu n'es pas obligé de présenter tout l'Évangile d'un seul coup. Tu sais. Mais à un moment donné, tu vas revoir la personne, tu vas pouvoir lui parler plusieurs fois. Mais à un moment donné, il faut parler de certaines choses qui sont difficiles. Il faut notamment parler de la résurrection. Même si les gens pensent que c'est une folie. Il faut parler du fait que Jésus, il veut te sauver, mais il veut être ton maître. C'est lui qui va te diriger. Donc 3 principes dans ce texte. Le principe de l'amour. Ça révolutionne nos tentatives de réconciliation. Hein, quand on est animé par l'amour, alors que c'est nous qui avons été la victime. Deuxième élément, la souveraineté de Jésus dans notre vie. Troisième élément dans ce texte, c'est de garder les yeux fixés sur le Christ. Pierre, il aurait dû l'apprendre quand il a marché sur les eaux. Il marchait sur l'eau, tu sais. Puis là, regardez les vagues, il a vu la tempête, il a eu peur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il commence à couler. Puis quand il a crié au Seigneur, il s'est tourné vers le Seigneur, « Sauve-moi !» Ah, là, le Seigneur est intervenu. Tu sais. Mais nous avons besoin de garder les yeux fixés sur le Christ, constamment. Regardez le verset 20 à 23. Verset 20. Pierre s'étant retourné, vit venir après le disciple que Jésus aimait. Et en le voyant, verset 21, Pierre dit à Jésus, « Il y a celui-ci, Seigneur, qu'est-ce qui va lui arriver? Ouais, tu viens de me donner une mission, Seigneur, à moi, là. Tu sais, tu veux que je te suive. Mais lui, vous voyez, Pierre tombe tout de suite dans la comparaison.
De nouveau, il tombe dans la comparaison. De nouveau, au lieu de regarder les yeux fixés vers le Christ, il regarde à Jean. Ouais, mais qu'est-ce qui va arriver à Jean? Mais ne te préoccupe pas de Jean. Seigneur, il s'en occupe de Jean. Préoccupe-toi de garder les yeux sur moi, dit Jésus. D'ailleurs, Jésus, au verset 22, le corrige. Il dit, si moi je veux que Jean reste en vie jusqu'à ce que je vienne, jusqu'à ce que je revienne, qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? Tu n'aurais rien à dire. Et puis, vous avez lu le texte avec moi tout à l'heure, le bruit a couru que Jean ne mourrait point. Mais ce n'est pas ça que Jésus avait dit. Jésus avait dit, quel que soit mon plan pour Jean, ça concerne Jean. Ce qui te concerne, c'est mon plan pour toi. Et Pierre tombe très facilement dans la comparaison et Jésus va donc le corriger. Excusez-moi, je n'ai pas avancé les 3 points en même temps que je parlais. C'est un beau texte, n'est-ce pas? Un beau texte qui va au-delà au-delà de la dynamique que nous pouvons expérimenter lorsque nous lisons des livres sur la psychologie, sur les résolutions de conflits, etc. Ça va bien plus loin que ça. Il y a quelque chose de plus grand quand le Seigneur intervient dans notre vie. Est-ce que les principes de psychologie sont mauvais? Non, pas nécessairement. Mais les principes de psychologie séculière mettent de l'avant des principes séculiers. Mais le Seigneur, quand il touche notre cœur, il utilise une dimension complètement différente. Il y a une dimension spirituelle qui est importante. La priorité de l'amour, extrêmement important dans ce cadre de la restauration avec Pierre. Le principe de la souveraineté de Jésus dans la vie de Pierre. Pour Jésus, ce n'est pas simplement de réconcilier Pierre avec lui, c'est aussi de confirmer sa mission et de bien l'orienter à partir de maintenant. Et le troisième élément, dans cette réconciliation, c'est de garder les yeux fixés sur le Christ. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ce beau texte dans lequel tu nous montres ta grâce envers Pierre. Judas a trahi Jésus. Il l'a vendu pour qu'il soit mis à mort. Pierre l'a aussi trahi 3 fois. Mais le premier n'est pas revenu à toi, Jésus. Et c'est Pierre qui a expérimenté la réconciliation. Seigneur, ce matin, si parmi nous se trouvent des hommes et des femmes qui ne sont pas réconciliés avec toi, Seigneur, je te prie pour que tu puisses les attirer à toi et les réconcilier avec toi pour qu'ils puissent vraiment te dire « Jésus, je t'aime vraiment, Jésus ». Et qu'ils ne soient pas comme Judas, qui est passé à côté de la réconciliation avec le Seigneur. Merci pour ce beau passage. Merci pour ton amour pour Pierre, Seigneur. Merci pour ces leçons que tu nous rappelles concernant la priorité de l'amour, la souveraineté de Jésus dans notre vie et aussi l'importance de garder les yeux fixés sur toi. Merci Seigneur. Amen.